Mais l'actualité, c'est aussi parfois les déclarations qui sont dites au dernier moment. Et on va parler de Guillaume Pelletier parce que ça va faire évidemment du bruit. Avant cela, je salue Elisabeth Lévy qui est avec nous. Georges Fenech, c'est toujours un plaisir. Nathan Dever, vous étiez en Israël, Nathan? Oui. Et vous pourrez témoigner tout à l'heure. Philippe Guibert et Gauthier Lebret. Alors, pourquoi je souhaite vous faire écouter ce qu'a dit Guillaume Pelletier? Parce que ça me paraît... Je trouve qu'il y a une radicalisation aujourd'hui des prises de parole. On écoutera tout à l'heure Jean-Marc Jancovici, qui était ce matin sur une radio périphérique et qui a expliqué qu'il ne fallait plus du tout rouler en voiture. Bon. Et là, on va entendre M. Pelletier qui explique que parce que Gabriel Attal n'a pas d'enfant, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enfant, il ne sait pas gouverner. Donc on arrive quand même à des niveaux, je trouve, de débat qui peuvent m'inquiéter. En fait, il était là pour évidemment vanter les qualités de Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, puisqu'il est deuxième de cette liste du parti d'Éric Zemmour. Et Marion Maréchal a 2 enfants, et donc il a fait de ses 2 enfants un argument politique. Et à l'inverse de l'absence d'enfants, un argument politique. Donc il a cité François-Xavier Bellamy qui n'a pas d'enfant, Jordan Bardella qui n'a pas d'enfant, Gabriel Attal qui n'a pas d'enfant, et Emmanuel Macron qui n'a pas d'enfant. Et donc de cette absence d'enfants, il en fait un argument politique et il critique cette mode, je cite, des politiciens qui n'ont pas d'enfants. Alors moi je pense, et je le dis depuis très longtemps, qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Mais si l'argument politique c'est d'avoir ou pas des enfants... C'est un argument réfléchi. Je vous mets mon billet que cet argument-là a été travaillé avec les équipes de Reconquête à la veille de son intervention. Alors, je vais vous dire, c'est prendre les gens pour des imbéciles. C'est vraiment, ça, c'est vraiment dire... C'est ce qu'on dit parfois au fond de la table, le tonton, pour le coup, en bout de table, qui dit « Ah, il n'y a pas d'enfant, donc il ne doit pas savoir gouverner le monde. » Bon. Il dit ça, votre tonton? Non, mais vous comprenez bien, c'est vraiment des arguments bas de gamme. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, oui, mais c'est pas seulement bas de gamme. Écoutons, oui, je trouve que c'est pas terrible. Il y a quelque chose d'idéologique derrière. Vous avez raison, mais je trouve que ça ne me paraît pas au niveau du débat politique de la campagne européenne. Mais bon, écoutons en tout cas Guillaume Pelletier qui était avec Sonia Mabrouk tout à l'heure sur ce sujet. Marion Maréchal, elle est maman de 2 petites filles. Et ça compte beaucoup. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants, Gabriel Attal n'a pas d'enfants, nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella, n'ont pas d'enfants. Alors, Monsieur Pelletier, attendez, je le dis avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'à l'heure où la natalité est en berne, que la politique familiale est attaquée, que tant de jeunes se posent des questions sur l'avenir et même le fait d'avoir des enfants compte tenu de la pression et de l'influence des écolos-bobos, avoir des enfants est en soi un message politique. Non, mais c'est quand même très... Travail, famille, patrie. C'est quand même vraiment triste, si vous voulez, qu'on a vu la gauche, si vous voulez, instrumentaliser la vie privée de nombreuses personnes, attaquer en bas de la ceinture sur la vie privée. Et je trouve que le conservatisme devrait être d'abord de respecter une barrière radicale, une barrière étanche entre le public et le privé. Ça devrait être ça devrait être vraiment un des éléments du conservatisme. Non mais c'est c'est terrifiant. Je vais vous dire, c'est grotesque. Oui, mais c'est grotesque, c'est comme... Je vous assure, quand on en est là, c'est grotesque. Vraiment. L'idée de nous vendre, si vous voulez, la famille comme d'abord, c'est des attaques personnelles, Non, mais la famille, c'est formidable. Oui, mais d'accord. Alors ça, on a le droit, mais chacun fait ce qu'il veut, surtout. Nous qui sommes des libéraux, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux pas avoir d'enfant, t'as pas d'enfant. Voilà. On devient chez les fous. Et quand on est rendu à dire Monsieur Attal n'a pas d'enfant et dire j'en ai marre que Monsieur Bellamy n'ait pas d'enfant, Monsieur Macron n'ait pas d'enfant, il cite 5 personnes. Si c'est le niveau de Reconquête. Mais vous croyez qu'il l'a pas fait? Franchement, on l'a vu pendant la campagne présidentielle. Il l'a fait complètement. Vraiment, t'espères qu'il puisse hausser le niveau quand même. Ça rejoint une tendance du débat politique à utiliser la vie privée des gens. Absolument. Voilà, c'est ça que ça révèle. C'est dégoûtant. C'est-à-dire, c'est un. Vous avez des enfants? Oui. Bon, vous avez le droit de parler. Vous avez des enfants, Gauthier? Alors j'ai 28 ans comme Jean. Dehors, vous n'en voulez pas. Dehors. Moi aussi. Vous sortez. Vous sortez. Non mais enfin, on va faire la chasse aux gens. À tout le monde maintenant. Nathan, vous avez des enfants? Je suis un enfant. Ah, bravo. Ah, bravo. Eh ben moi aussi, on est 2. Bah oui. On est 2. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous disiez. Il y a une manière
parliez de radicalisation de tous les côtés. Oui. Une détérioration du débat public. Oui. Où finalement, parce que je ne pense pas que cette phrase n'aura aucun écho. Je pense que tout le monde va en parler, on en parle déjà. Entre guillemets en bout de table, mais sur les réseaux sociaux, etc., ça touche à quelque chose. Et il me semble qu'aujourd'hui, si c'est pas seulement lui qui tient des propos qui sont pas à la hauteur du débat politique. C'est que quand vous venez dans les médias donner une analyse qui est pertinente, qui est nuancée, qui n'est pas radicale, etc., vous avez beaucoup moins d'écho que si vous dites quelque chose qui est bête. Et donc ça se trouve c'était tout à fait calculé. Mais c'était calculé. Mais je veux dire que dans ce monde, pour se faire entendre, faut dire un truc. Faut dire une connerie. C'est la stratégie de Trump. Philippe Guibert. Ça a été la stratégie pour la campagne présidentielle, de voir des déclarations comme ça. Parfois, Philippe Guibert. Choque le plus grand nombre. Philippe Guibert. Alors celui qui a inventé ça autour d'une table, vraiment, enfin bon, allez-y. Non, mais c'est maintenant on demande aux personnalités politiques de prouver par leur vie leurs engagements. Oui, mais donc, ça c'est plutôt bien. On utilise leur vie, y compris privée. Comme argument politique. Donc on y va tout droit. C'est-à-dire que je pense que on y va tout droit. À utiliser la vie privée comme argument politique. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. John Kennedy faisait ça il y a 60 ans. Excuse-moi. Oui, mais Emmanuel Macron, il a utilisé son couple au moment de sa campagne présidentielle. Tout le monde. Non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Le général de Gaulle, il l'utilisait pas. François Mitterrand, il l'utilisait très peu, et pour cause. On sait pourquoi. François Mitterrand, il avait des enfants cachés, des vies parallèles. Il fallait mieux pas qu'il l'utilise. Jacques Chirac n'a pas du tout utilisé, ou très peu utilisé sa vie privée. Il y a une rupture depuis les années 2007-2008, je pense que Nicolas Sarkozy a été une rupture. La campagne de Giscard, il y a Anémone, la fille, en 74, qui est assez présente sur les affiches. Et le premier, justement, pendant très longtemps, on a dit que personne ne pouvait. Pas Anémone d'ailleurs, elle s'appelait Valériane. Valériane. Mais Giorgia Meloni a utilisé sa vie privée dans sa campagne électorale. Votre avis, Georges Fenech qui n'a pas parlé. Vous avez des enfants, Georges? J'ai non seulement des enfants, mais j'ai aussi des petits. Ah, et des arrière-petits-enfants? Non. J'espère. Eh bien, je vous le souhaite. Le code électoral. Qu'est-ce que vous en pensez? Présenté, il faut être majeur et avoir sa capacité électorale. Point barre. Vous ne pouvez pas rentrer dans le détail des vies privées, des critères, d'autres critères pour pouvoir faire de la politique. Je pense que c'est très malvenu. Moi, j'ai été gêné d'entendre ça ce matin, très franchement. Mais ils savaient que ça allait déclencher une polémique. Après, ils ont posé le pour et le contre, en disant que ça allait envoyer un message aux familles, aux électeurs de droite qui hésitent, et donc ils ont décidé d'en faire un argument. Pendant très longtemps, on disait que c'était presque impossible de faire de la politique sans un conjoint à son bras. Je veux dire, ça existait, c'est vrai, non mais c'est vrai. Non mais vous avez raison, vous avez raison. Mais non, aujourd'hui c'est fini, mais... Non, mais il y a radicalisation. On écoutera M. Jancovici ce matin. Puis il y a quelques sous-entendus quand même derrière cette déclaration. Oui, en plus, il y a un petit sous-entendu un peu homophobe, c'est ce que vous voulez dire? Oui, très clairement. C'est-à-dire un petit peu, effectivement. Non, mais il y a un petit peu. J'ai hésité à le dire aussi. Alors, c'est pas vrai pour tous les noms qui ont été cités. Mais pour un certain nombre. Oui. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que c'est pas. Et c'est donc d'autant plus limite. Et heureusement qu'il l'a dit avec délicatesse. Oui. C'est bon. C'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai, Bon. En tout cas, ça peut pas être un argument de campagne, on peut le souligner. Et bon. Tout le monde est très surpris par cet argument. Disons. Non, mais il avance avec ses gros sabots, Monsieur Pelletier, lui. Il n'avait pas parlé depuis longtemps. Il y va, mais je suis pas sûr. Productif. J'aimerais savoir ce qu'en pense Zemmour. Je trouve que. Je trouve que dire ça sans l'accord d'Éric Zemmour. Oui, tout à fait. Mais Marion Maréchal me paraît un peu plus subtil, mais bon, me semble-t-il.